Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut à tous les gars, bienvenue donc dans ce débriefing du match Lorient-OM où l'OM s'est imposé largement, donc 3-0 à l'extérieur. Donc qui nous aurait dit dès le début de ce match, avant ce match-là, avec les absences de Milik, de Payet, beaucoup de blessés, qu'on allait rebondir surtout après l'élimination en demi-finale de la Conference League. C'est vrai que franchement ce match-là, il faisait peur un peu à tout le monde, malgré que Lorient est une équipe de bas de tableau. L'OM avec toutes les absences a réussi à s'imposer 3-0. Je vais dire un grand bravo à nos joueurs qui ont très bien réagi. Alors les mauvaises langues de suite vont dire ouais mais putain contre Lorient c'est que Lorient, Batin, Couffin. Mais Lorient malgré tout les gars, Lorient est une équipe de bas de tableau, devait impérativement faire un résultat face à l'OM ce soir et l'OM a su tuer ce match. L'OM donc quand on regarde les statistiques de ce match a été efficace pour une fois. L'OM a tiré 9 fois au but, a cadré 6 fois et a marqué 3 buts. Sans oublier en première mi-temps les 2-3 miracles qu'a fait le gardien de Lorient. Donc bravo à notre Olympique de Marseille. Les amis, croyons en notre équipe. Elle avait besoin de cette victoire pour répondre à la pression mise par Monaco qui a gagné donc ce week-end. Monaco avait provisoirement pris la deuxième place. Nos joueurs ont montré de belles choses. Moi, je dirais ce soir un gros match de Gerson, un gros match de Guendouzi, un gros match de Rongier encore. Donc j'ai pas envie de mettre de flop parce que une victoire à 3-0, on va pas mettre de flop à l'extérieur. Comptablement, notre équipe réussit donc une très grosse affaire. N'oublions pas que mercredi soir, il y a Rennes qui se déplace à Nantes, un Nantes euphorique, un Nantes qui sort sur une victoire en Coupe de France, donc ce soir, que mercredi soir peut-être bouleverser les choses et faire tomber cette équipe rennaise. Donc moi je crois en la victoire de Nantes face à Rennes mercredi soir. Donc si toutefois les Rennais arriveraient à se faire battre par Nantes, il suffirait d'un seul petit point sur les 2 derniers matchs à l'OM pour assurer au minimum la 3e place. Voilà, donc ce soir les amis, mercredi soir les amis, tous les yeux rivés à Nantes, en espérant la victoire de Nantes face à Rennes. Alors le seul hic de la soirée, c'est toutes ces blessures. On a vu qu'il y a beaucoup de joueurs de l'OM qui sont sortis, Bakambu, Gerson, Kaleta, Bamba Dieng. Donc a priori sur toutes ces blessures-là, la seule qui est un peu plus grave, on va dire, c'est celle de Bakambu, qui à mon avis on ne devrait pas voir rejouer jusqu'à la fin de la saison. Et par contre, en ce qui concerne Gerson, Dieng et Kaleta, Sampaoli aurait dit en conférence de presse que c'est pas plus inquiétant que ça. Donc on espère peut-être les avoir samedi prochain face à Rennes pour essayer d'aller faire un résultat là-bas. Le hic aussi, c'est le carton jaune reçu par Saliba qui sera suspendu non pas contre Rennes, mais contre Strasbourg pour le dernier match. Voilà les potos, tout reste franchement positif pour l'OM. On est là, on est en place, on est dans le bon wagon pour accrocher cette place en Ligue des Champions. Restons positifs les amis, allez l'OM, allez Longoria, allez les joueurs et allez le grand Jorge Sampaoli. Bonne semaine à tous les amis et allez l'OM, ciao, bonne soirée à tous les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.